Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? La France a très mal joué, l'aller est pendant la première mi-temps du deuxième match pour le retour et ils ont fini par gagner. Donc en fait quelque part, c'est ce que je disais hier, il faut pas voir le jeu, il faut pas voir le style, il faut voir le résultat. Et je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, je vous avais dit que la France, même s'ils jouent mal, ce genre d'équipe vont toujours chercher la victoire ou la qualification. Donc quelque part, quand j'ai fait l'analogie avec l'équipe marocaine, je ne me suis pas trompé. Ben non, je ne me suis pas trompé parce que l'équipe du Maroc va exercer le même cheminement. En fait, peu importe les critiques que Regragui va avoir contre lui, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le Maroc est qualifié ou pas. Parce que le jeu africain, et on va pas rentrer dans les détails parce qu'on les a déjà vus hier, mais le jeu africain nécessite une autre mentalité. Le jeu africain nécessite une autre adaptation. Step by step, on va réussir. Ce qu'il faut faire, c'est consolider l'équipe et chercher cette constance. On en a déjà parlé. Et aujourd'hui, le Maroc va pouvoir se qualifier contre la Tanzanie dès maintenant. Alors je sais qu'en termes de points, eh bien, c'est pas encore gagné, mais il restera qu'un point sur les 3 matchs restants. Et je vois pas le Maroc comment il peut perdre ce point. Mais donc, ce qu'il faut faire, c'est juste encourager les gars. Encourager au lieu de critiquer. Effectivement, j'ai vu des gens qui n'ont pas été heureux lorsque j'ai mentionné le mot et le nom de En-Nesyri. Mais en vérité, En-Nesyri, c'est juste un détail dans cette équipe. Parce qu'il y a d'autres ressources. Et d'ici 2026, pour la Coupe d'Afrique et 2030, il y aura d'autres changements. Là, c'est l'instant T. Et l'instant T, moi je le vois, il est joyeux. Et nous devons être ensemble derrière cette équipe marocaine. Maintenant, pour parler de la Tanzanie, c'est vraiment une autre tâche. Ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas le Portugal et ce n'est pas la Croatie. La Tanzanie, c'est une équipe africaine qui a le même niveau de jeu que le Niger. Donc le Maroc doit s'imposer, peu importe la manière. Moi, ce que je veux, c'est juste une victoire de l'équipe marocaine. Mais le grand sujet de cette vidéo, les gars, c'est le comportement bizarre de quelques joueurs de l'équipe nationale qui, malheureusement, malgré leur performance et leur statut, n'ont toujours pas compris comment il faut voir cet objectif que le Maroc il a. Je parle bien évidemment de Hakim Ziyech qui malheureusement a fait quelque chose sur les réseaux sociaux récemment qui ne m'a pas forcément plu. Et cette manière un petit peu de bouder tout le temps lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Là, je parle bien évidemment de sa non-sélection en équipe nationale. Comment? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais comment Hakim Ziyech peut se permettre de tacler l'équipe nationale, ou Regragui, etc. avec des messages subliminaux sur les réseaux sociaux. Il doit être le premier. Et on l'a vu hier avec Giroud. Giroud, on a vu comment ça s'est terminé avec Deschamps, etc. Il doit être le premier à faire la même chose. C'est-à-dire encourager et non critiquer. Bouder, ça n'a jamais fonctionné pour ce style de joueur. Et notamment Hakim Ziyech à Chelsea, à Galatasaray et maintenant au Qatar. Je vois qu'il a des relations un petit peu conflictuelles. Et pour le bien du Maroc, et encore une fois, je vais me la jouer un peu à la Deschamps, il faut penser au groupe et à la stratégie dans laquelle on baigne plutôt qu'à l'individualisme. Et sur ça, je donne complètement tort à Hakim Ziyech parce que Hakim Ziyech doit respecter les choix du sélectionneur. Et il doit même aider le sélectionneur et lui faciliter la tâche au lieu de lui poser des bâtons dans les roues. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais que cette équipe nationale puisse copier au moins l'esprit des champs, que l'équipe nationale du Maroc avance avec cet esprit un petit peu occidental, esprit de la gagne et non de l'individualisme. Les gars, c'était juste un petit sujet bref sur cette histoire. Moi, j'espère en tout cas que le Maroc d'ici là va nous proposer une victoire. Bien évidemment au passage et pourquoi pas du beau jeu. Je ne m'attends pas forcément à une victoire facile. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est la qualification à cette Coupe du Monde parce que je veux revivre encore ces émotions. Je veux encore vivre cet encouragement parce que j'ai le projet d'aller aux États-Unis et d'aller supporter mon équipe de cœur. Je vous demande encore de vous abonner, surtout de donner de la force. Restez connectés et à bientôt les gars.